Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop, pas mal de choses, mais pas de trading. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, on parlera des deux grosses tendances côté crypto qui ont notamment cartonné ce week-end. On parlera aussi bien sûr NFT, gaming et airdrop. Et à la fin de la vidéo, un dossier spécial sur Stephen, le move to earn. Est-ce que Stephen est mort? Ça sent pas forcément bon, on verra tout ça ensemble. Juste avant, bien sûr, on remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. Crypto News, je vous le rappelle, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, actu crypto et NFT. Et dessus, en plus des news, vous retrouverez pas mal de ressources pour vous aider tout au long de ce bull run et dans votre veille du Web3. Donc des guides, des outils, les comparatifs entre les différents exchanges, les projets du moment et les futurs projets. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Allez, c'est parti et on démarre comme tous les jours par jeter un œil sur ce marché crypto. Le marché crypto qui semble rouge à première vue, mais qui pour moi est ultra bullish. Regardez-moi ça encore, Bitcoin toujours aux alentours des 90 000. Je pense personnellement qu'on va taper les 100 000 avant la fin de l'année, même si bien sûr je peux me tromper. Des volumes assez insane, 62 milliards pour un week-end, c'est encore incroyable. Ethereum et la majorité des altcoins encore à la bourre malheureusement, mais c'est pas le cas du petit Solana. Le petit Solana qui a failli atteindre un nouvel ATH. Je crois que l'ATH, le all-time high, le point le plus haut, c'est je crois 256 dollars, un truc comme ça. Et ce week-end, on a frôlé les 250 dollars. Donc vraiment, on n'est pas loin. Évidemment, ce succès de Solana est dû à la hype des mêmes coins, on en parle juste après. Et juste aussi autre chose, pourquoi je suis méga bullish, c'est que ce week-end, le marché crypto a dépassé les 3000 milliards de market cap, de capitalisation, et donc c'est à peu près égal à celle de Nvidia. Donc vraiment, c'est énorme. Et encore une fois, je pense et j'espère qu'on est qu'au tout début. Et dites-vous que 60% de tout ça n'est que sur Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'actuellement on dit qu'on est en Bitcoin season et que quand on sera dans ce qu'on attend tous, la altcoin season, l'argent est censé se déverser du Bitcoin sur les autres crypto-monnaies, ce qui engendrerait, pardonnez-moi l'expression, un putain de magnifique bull run. En tout cas, le marché, lui, nous indique qu'il est toujours complètement dégénéré, notamment côté memecoin. Vous le savez, c'est la grosse tendance actuellement. C'est aussi pour ça que j'en parle régulièrement. Exemple flagrant, le token qui n'a pas de nom, le token coloré. Regardez-moi ça, c'est un rond qui clignote et deux carrés. C'est ça donc le ticker, l'appellation de ce token. Et ce token a littéralement explosé. Là, on est à 32 millions de market cap et on fait un plus 1720% sur une journée. Par contre, évidemment, je me dois de vous rappeler qu'il y a des milliers de memecoins qui sont créés tous les jours, et ce cas-là, en fait, c'est un sur des milliers. Donc investir, ou plutôt devrais-je dire, faire du gambling sur des memecoins qui viennent de sortir, c'est hautement risqué. Par contre, investir sur certains memecoins qui ont déjà une certaine ancienneté et une certaine capitalisation, donc pas un truc où on se dit du jour au lendemain ça peut disparaître, ça peut être intéressant, et moi perso c'est ce que je fais, et pour l'instant le marché me donne raison, puisque en effet les multiplicateurs sont assez incroyables. Ensuite, autre news côté memecoin, toujours pareil, la tendance de Binance avec sa baguette magique qui dès qu'il liste un token, le token explose. Regardez-moi ça, Binance a annoncé lister donc dans les contrats perpétuels le token Banana, donc ticker ban, et forcément du coup le truc a explosé, ça a fait un plus 100%. Regardez-moi cette mèche assez incroyable, ça vraiment, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le prochain token qui sera listé sur Coinbase ou sur Binance, on en parlait encore semaine dernière, et vraiment c'est systématique, à chaque fois annonce de listing et ça explose. De ce qu'on a vu en général, les tokens qui ont le plus de chances d'être listés sont des mêmes coins qui oscillent entre 100 et 200 millions de market cap. Sachant que pour ce token Banana, on a aussi eu une mèche très sympa cette nuit, vers environ 1h30 du matin, et comme par hasard, ça coïncide avec cette photo de Elon Musk, d'un mec qui tient une banane. Après, on en tire bien sûr les conclusions qu'on veut. Autre news crypto, vous le savez pour ce bull run, beaucoup de gens pensent que les crypto AI, les crypto intelligence artificielle vont performer de fou, mais sachez que côté memecoin, c'est déjà le cas. On a une grosse tendance AI memecoin qui est vraiment en train de cartonner depuis on va dire quelques semaines, et ce week-end, on a une histoire assez folle. On a en fait un CryptoPunks, alors je repars en arrière. En 2019, on a un mec qui s'appelle Snowfro, qui est le créateur d'une grosse plateforme d'art génératif qui s'appelle Artblock, un truc très connu. Ce gars a burn, a brûlé, a envoyé sur une adresse sans possibilité de retour un CryptoPunks. Et je vous le rappelle, les CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée. Actuellement, un NFT vaut 114 000 dollars.
Le CryptoPunk concerné était le numéro 3493 et en fait, il y a une crypto qui a vu le jour qui s'appelle Punk 3493 et qui fait bien sûr référence à ce burn de CryptoPunks. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 1% des tokens qui ont été donnés à Eric Snowfro. Cette histoire est rendue possible par deux protocoles qui proposent des choses autour de l'intelligence artificielle et des cryptos. Un des protocoles, c'est un protocole qui a reçu de l'argent du fonds d'investissement A16Z et l'autre, c'est Weifu, je sais pas comment on prononce, qui permet de créer des agents intelligence artificielle qui après eux vont créer en gros une crypto-monnaie et gérer la crypto-monnaie. Vous avez aujourd'hui des gens qui investissent sur une crypto qui a été créée par une intelligence artificielle et qui est gérée par une intelligence artificielle. Et vous le voyez, ici on est sur le site Weifu et il y a déjà plusieurs cryptos qui sont capitalisés à plus de 1 million de dollars. Donc vraiment c'est un très gros truc. Et d'ailleurs, on voit en haut à droite que le même coin A16Z ELISA a une market cap de quasiment 25 millions, alors que en haut à gauche, on voit que la crypto principale de ce protocole vaut quasiment 100 millions de market cap, la crypto Weifu. Sachez que chaque protocole qui permet de créer des agents intelligence artificielle a aussi sa propre crypto. Par exemple, j'en ai parlé il y a quelques semaines, on a le protocole Virtual qui marche aussi très très bien. Le même coin le plus capitalisé créé sur Virtual est le Luna à 61 millions de market cap, à ne pas confondre avec la crypto Terra Luna. Les plus anciens s'en rappelleront malheureusement. Et sinon le Virtual, la crypto principale de Virtual donc, elle est capitalisée à 205 millions. Donc là, vraiment, on parle de projets qui pèsent très très lourd et qui sont pile poil dans la tendance, donc des projets à surveiller. Ensuite, autre tendance qui commence à cartonner, c'est sorti quasiment ce week-end, c'est ce qu'on appelle la DeSci, la science décentralisée. D'ailleurs, Binance nous fait l'honneur de faire un article très complet sur du coup Binance Academy, pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, comme toute nouvelle tendance, des meme coins y sont associés. Le premier actuellement, c'est le RIF. Le RIF, il y a 2 jours, ça ne valait strictement rien. Et là, ça a explosé et on est quasiment à 200 millions de market cap. Donc encore une fois, un gros délire. Si vous aimez la science et les meme coins, renseignez-vous absolument parce que vraiment c'est juste fou quoi. Donc ici le compte Twitter de Pump Science, donc le compte qui a fait le token RIF, et sachez que actuellement les tokens autour de cette thématique et qu'il faut surveiller en plus de RIF sont Vita, Uro, Skyhub et BioHack. Troisième tendance ensuite qu'il faut surveiller actuellement et qui prend de plus en plus d'ampleur, ce sont les mêmes coins, les cryptos qui sont en surcouche de Bitcoin, sur celles qu'on appelle ordinales. Et regardez-moi ça ce week-end, on a eu des plus 50%, 640%, 20%, 35%, bref, c'est la folie, le dog étant en tête. Pourquoi? Deux choses, déjà Bitcoin va vers ses plus hauts, et donc forcément tout ce qui tourne autour de Bitcoin, il y a beaucoup de hype, et seconde chose, c'est que Binance est en train de review pour éventuellement lister 3 runes, donc la rune DOG, PUPS et BDC. Les runes, ce sont donc ces cryptos que vous voyez actuellement à l'écran, et qui se trouvent donc en surcouche sur Bitcoin. Elles sont achetables sur différentes marketplaces, notamment Magic Eden, que moi je préconise. Ensuite, côté NFT, on est toujours sur cette continuation de rebond qui fait plaisir. Rebond donc mené par les CryptoPunks, qu'on fait, je vous le rappelle, un plus 30% semaine dernière. Et également aujourd'hui, on note 2 collections très capitalisées qui nous font des très belles perfs. La première, c'est Melody Maker. J'en parle régulièrement et pour moi, c'est une des meilleures collections NFT à avoir pour ce bull run. Malheureusement, là, elle reprend plus de 12%, donc ça commence à faire cher pour en acheter un, puisque le floor price est à 6,3 Ether, donc quasiment 20 000 balles. Et seconde collection sur Bitcoin, c'est les Non-Monkeys qui nous font un plus 17% et qui eux passent à 12 000 dollars, soit 0,14 Bitcoin. Sachez que pour ceux qui sont intéressés par le marché NFT, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un récap avec les collections que moi je surveille dans la journée, notamment dans les gagnants, on a GOAT, qui fait d'ailleurs référence au meme coin du même nom, qui est juste ici, et qui, je vous le rappelle, est le leader de cette tendance meme coin AI. Et c'est vrai que les meme coins ont également envahi le marché des NFT, puisque je vous le rappelle, la tendance des NFT qui font référence à meme coin est toujours en train de marcher. Exemple donc avec le GOAT, qui a donc un floor price à 1,02 sol. On a aussi le Zereborn, qui a un floor price de 5 sols, donc c'est très élevé, et qui fait bien sûr référence au Zerebro, donc un agent intelligence artificielle qui gère sa propre crypto-monnaie. Également aussi, on a Luches, dont j'ai parlé, qui fait référence donc au meme coin du même nom, un meme coin catholique. Également aussi, on a les NFT de la célébrité Hasbulla qui ont fait beaucoup de volume dernièrement. Pourquoi? Donc déjà, les NFT, c'est ceux-ci, qui sont à 0,04 ETH actuellement.
On le voit du coup sur la semaine en bas à droite. Non, c'est masqué par ma caméra, donc c'est pas grave. Bref, ça a fait un gros pump et un gros dump. Pourquoi? Eh bien, en fait, on a un même coin qui est sorti par rapport au chat de Hasbulla. Le même coin s'appelle le Barsic. Le Barsic a explosé. On est actuellement à 180 millions de market cap. Et donc, forcément, la tendance même coin NFT a rattrapé le même coin. Et on s'est dit, OK, ce même coin est relié à cette célébrité. Est-ce que cette célébrité a des NFT? La réponse est oui, et donc les NFT ont mooné et sont montés, je crois, à 0,08 ETH. Vous voyez sur la semaine, ils ont fait un plus 105%, et là par contre, depuis hier, on est sur un retracement de moins 43%, donc souvent, ce sont des tendances qui sont très court terme. Rapidement ensuite, je vous en parlais samedi, on a une grosse baleine qui a menacé de dumper ses tokens DeGod. DeGod, j'en ai parlé samedi, allez voir. Bref, la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est que effectivement, il a dumpé ses tokens. Regardez-moi cette mèche des enfers. Il a dumpé donc ça d'un seul coup en fait. Et par contre, assez étonnant, la mèche a quand même bien été ravalée. Et donc depuis hier, on est sur un plus 20%. Les NFT, eux, qui sont reliés à cette crypto, ont fait aussi un gros dump, mais pas tant que ça. DeGod n'est pas forcément arrivé de la carte. Et si jamais donc cette baleine qui a vendu donc ses cryptos, et ben elle a acheté un CryptoPunks. Et vu que dans l'opération, il a perdu beaucoup d'argent, il a choisi un Punks avec un nez de clown. Donc comme quoi, on peut être multimillionnaire, perdre de l'argent et avoir beaucoup d'humour. Ensuite, autre perte d'argent, regardez-moi ça, on a ce NFT Moonbirds. Moonbirds, j'en parle régulièrement. Depuis, c'est une collection qui a été rachetée par Yuga Labs, le géant des NFT, qui est derrière, entre autres, les Bored Ape, les singes NFT. Bref, Moonbird, je sais pas trop ce qui s'y passe. Toujours est-il que ce Moonbird, très très rare, a été vendu pour 1 Ether. On pourrait se dire, c'est pas mal, sauf que ce NFT avait été acheté 135 Ethers le jour du mint. Donc voilà, le gars est passé de 400 000 dollars à 3 000 dollars en 2 ans. Donc la question c'est celle-ci, est-ce que c'est le pire trade NFT ever? Possiblement oui. Ensuite, et avant de passer à la partie gaming, deux infos rapides. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sort la token economy de Magic Eden, une grosse marketplace NFT montante qui va sortir son propre token, le token ME, qui est très attendu, avec aussi bien sûr un gros airdrop. Et donc la question c'est, est-ce que certaines collections NFT vont avoir un petit pourcentage de la supply? Si c'est le cas, ces collections NFT pourraient pumper aujourd'hui. Ça sort normalement, je crois, à 18h. Donc ça, c'est un truc très important à surveiller aujourd'hui. Et autre chose par rapport à Doodles, je vous le rappelle, cette collection NFT OG sur Ethereum et qui est axée sur l'IP, sur la propriété intellectuelle, a fait un récent partenariat avec McDonald's, propulsant donc ces NFT de 1,5 Ether à 2,7 Ether, soit quasiment un x2 en l'espace de une semaine. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, c'est la mise en place de leur partenariat. Donc a priori, dans les McDo, on aura des cafés comme ça, des McCafé Doodles. Donc voilà, à voir. Si quelqu'un d'entre vous passe dans un McDo aux US et voit ça, je serais curieux d'avoir son retour si est-ce que les gens ont kiffé ou pas. Ensuite, côté gaming, on a actuellement le premier Mocha Drop par rapport au projet Mochaverse, qui est donc un projet Web3 que je suis depuis très longtemps et dans lequel j'ai beaucoup investi. Je vous le rappelle, Mochaverse, donc c'est le projet Web3 du fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands, qui est très investi côté gaming. Et je vous rappelle aussi, on peut gratuitement participer à différentes quêtes sur leur site. Et grâce à ces quêtes, on gagne des points. Et après, ces points donnent la crypto Mocha. Le token Mocha est actuellement à 0,077 dollars. Sachez aussi qu'ils ont une collection NFT qui a un floor price à 1,14 ETH. Ces NFT, pour la plupart, permettent d'avoir un peu de token Mocha régulièrement. Et sachez que sur le site officiel Mocha, on peut stacker la crypto Mocha, plus avoir un boost grâce au NFT. En faisant tout ça, donc, on gagne ce qu'on appelle du stacking power generated. Et en gros, ce stacking power, on peut le burn de temps en temps pour avoir du airdrop d'une prochaine crypto. Et c'est dans ce cadre-là que le premier burn est en train d'arriver. Donc ça s'appelle le Mocha Drop. Le premier projet partenaire, c'est Superchamps. Et rappelez-vous, Superchamps, j'en ai parlé samedi parce que c'est un projet gaming très hypé. C'est un jeu mobile qui build sur Base, la blockchain de Coinbase, et qui a annoncé sortir sa crypto le 20 novembre, donc dans seulement 2 jours. Ce lancement sera à surveiller parce que je me répète, mais c'est un projet gaming très hypé, qui a levé beaucoup d'argent et qui a déjà un produit avec des jeux qui marchent. Pour ma part, j'ai burn 3 millions de points sur Mochaverse et je vous dirai combien ça me rapporte pour faire un peu un calcul de ROI, de retour sur investissement. Mais sachez que là, en fait, actuellement, du coup, je regagne des points régulièrement et que je pourrais faire ça à chaque fois. Et donc, moi, pour ce cycle, je crois beaucoup en Mochaverse et en Animoca Brands. Je crois qu'ils auront beaucoup de partenariats et j'espère donc avoir de jolis gains à travers ce stacking. Ensuite, est-ce que les plus anciens se rappellent de Stepn, le Move to Earn Stepn? À l'époque, figurez-vous que on pouvait
courir avec son téléphone en ayant acheté une basket digitale sur son téléphone et grâce à la géolocalisation, on gagnait de la crypto à la fin de sa course. Et certaines personnes disaient que juste en promenant leur chien, elles gagnaient des 50 dollars par balade. Donc vraiment, c'était une époque folle. C'était à la même époque que Axie Infinity. Rappelez-vous, le précurseur des Play to Earn. Et justement, Stephen avait exactement la même token économie que Axie. Alors, spoiler alerte, comme pour Axie, Stephen est toujours vivant, ils ont fait différentes choses. Leur crypto, par contre, la crypto principale, le GMT, est sur un moins 33% sur la semaine, pardon, sur l'année. Et par contre, si on regarde depuis le début, évidemment, c'est un électrocardiogramme plat. Mais bon, Stephen, ils sont toujours là. Et moi, perso, j'ai un grand respect pour les projets qui, malgré tout ce qui se passe, bear market, hype, FUD, tout ce que vous voulez, et bah, continuent à build et à proposer des choses. Et donc, Stephen, pour moi, ça reste une belle boîte. Sauf que je suis tombé sur cette vidéo aussi de la part d'un ancien ambassadeur de Stephen qui était là au tout début et qui au final arrête d'être ambassadeur parce que selon lui, Stephen a relégué au second plan en fait le produit principal Stephen et maintenant se concentre sur Stephen Go qui est un autre produit. Également aussi, on le rappelle, Stephen a aussi sorti un jeu qui s'appelle Gazero. Je sais pas trop s'il marche. Au tout début, ça marchait bien, mais je crois que là, les gens s'en sont lassés. Et donc, un peu comme Axie, qui délaisse un petit peu son jeu principal pour se concentrer principalement sur Ronin, une blockchain dédiée au gaming qui marche très très bien, et bien Stephen se concentre sur autre chose, et donc en fait les holders de la première heure sont assez déçus. Si ce phénomène Stephen vous intéresse, allez voir cette vidéo, la vidéo de Guirac, on apprend beaucoup de choses depuis le début, et franchement j'ai grave kiffé. J'ai toujours bon espoir par rapport à Stephen, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est finito pipo ou est-ce que ça pourrait perdurer? Notamment parce qu'ils ont prouvé leur résilience. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous laisse là-dessus. Je vois que le Bitcoin a rebondi aux 92 000 dollars. Est-ce qu'on va péter la TH aujourd'hui? Je ne sais pas, mais perso, je vais être au taquet sur les marchés. On se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.